Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 31 octobre, Halloween. Alors, bonne célébration pour ceux qui ont des enfants. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Avant tout, sondage que j'ai posé hier. XRP, okay, les banques, ça c'est David Schwartz qui dit ça, là. Les banques ne seront jamais l'histoire à succès de Ripple. Est-ce que c'est vrai ou pas? À date, le monde, quand même, hein, je suis un peu surpris. 27% des gens qui pensent que c'est faux. Mais non, c'est vrai. C'est pas ça qui va être l'histoire à succès de Ripple. OK? Je pense que c'est clair qu'il y en a une sur quatre qui se trompe. On peut l'entendre ici d'ailleurs pour confirmer qu'est-ce que je dis. Banks, it's very sexy when you close a deal with the bank, and we do that sometimes, but they're very slow movers. They're very slow to execute. They're very conservative. They're never going to be Ripple success stories, and it's hard to get them to push the benefits down to their customers because that's risky. OK? David Schwartz, CTO de Ripple. Oui, aujourd'hui, je suis assez smooth, hein? Je suis tranquille. Je suis pas du tout rétabli, là, ma voix, là. Fait que je fais attention. Pas trop l'utiliser avec les enfants. C'est pas évident de comme pas parler, là, puis de rester muet. Ils sont toujours en train de poser des questions, hein. Bitcoin, 72 000. XRP, 51 cents, 78. Ça fait rien du tout, hein. Au contraire, on est en baisse légèrement. OK? Même Dogecoin fait mieux que nous. Depuis 7 jours, 22%. L'autre fois, j'ai mal à regarder la direction, là. Tu sais, j'ai dit qu'Elon Musk, quand il parlait maintenant que ça n'avait plus d'influence sur Doge, ça en a moins qu'avant. Mais, cette fois-ci, ça en a eu pareil. Et ça a quand même pas mal pompé. 24 milliards ici, ben, pratiquement 25, là. Ben, qui est 24 milliards, 925 millions. Et XRP 29. Ils sont pas loin d'XRP, mais on peut pas comparer Dodge à XRP, là. Mais juste pour montrer la différence d'argent présentement qui est dans leur cap boursier. Alright. La charte, on est en baisse depuis hier. Et il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas de signaux de trading. J'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo par rapport à ça. Je vais attendre de me rétablir là, peut-être la semaine prochaine, pour expliquer c'est quoi les signaux de trading qui sont là. S'il y en a qui sont vraiment curieux et qui veulent savoir c'est quoi, allez sur le club Trader Relais et vous vous procurez l'indicateur JMS qui est là, sur invitation seulement. Et vous allez pouvoir profiter de cet indicateur pour savoir la direction des marchés. Peu importe lequel marché, peu importe quelle unité de temps. Elon Musk, qui a publié ici que Trump, c'est un génie, hein, pour troller, là. Regardez, hier, il y avait un garbage truck. Il s'est promené et ça l'a fait un grand buzz. On peut le voir ici, sur la photo. Toute qu'une face, en tout cas, hein. Quand même, hein. Mais on l'aime ou on l'aime pas. Moi, par exemple, mes parents, ils le détestent. Moi, je l'aime. Tu sais, ça dépend de chaque personne, là. OK. On peut le voir ici qui a gardé sa veste de sécurité. Peut-être qu'il y en a qui portent ça à leur travail pour se faire voir. Qu'il y a des chariots élévateurs, des choses comme ça dans des usines. Alors là, on peut voir qu'il a gardé sa veste. Vraiment assez spécial, hein? Vraiment cool. Link2 qui font beaucoup de publicité, hein, puis de posts par rapport à Ripple. On peut voir ici un autre pub qu'ils ont fait. Could Ripple's blockchain technology save lives? At their annual conference, Ripple announced a partnership with the International Rescue Committee, pledging $1 million to test fund distribution for rescue operations using their upcoming RL USD stablecoin. Ripple's lightning-fast international payments could enable secure and swift fund transfers to areas in need. They're focusing on supporting regions without banking infrastructure through reliable digital payments. Do you think Ripple's blockchain tech could be a game changer for Okay? Parce qu'on sait qu'ils vont donner $1 million à chaque année à l'International Rescue Committee, Ripple, et ben, ça va aider pour sécuriser l'argent. Quand on envoie de l'argent dans des pays où c'est pauvre, là, on sait tout qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Ça passe par plusieurs mains, et qu'est-ce qui est envoyé n'est pas la quantité totale de qu'est-ce qui est reçu.
malheureux, hein? C'est très, très, très malheureux. Du monde qui prennent de l'argent de personnes qui sont dans le besoin, ça c'est grave. Ils vont être punis. Moi, je m'en fous. Ils vont être punis et ils vont avoir à payer des comptes. On peut pas voler l'argent des gens qui sont pauvres et faire comme si c'était normal, ok? Encore Link 2, il demande qu'est-ce que c'est? L'argent, partout dans le monde, rapide, XRP. Ben, on sait tous, là, c'est quoi la compagnie, hein? Ils font un peu des fois des drôles de choses pour attirer l'attention. On dirait que depuis quelques temps, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Là. C'est juste un gif animé, là. Il n'y a pas de musique, rien. Et première fois qu'on voit dans une vidéo de Ripple où ce qui parle du stablecoin. Il ne mentionne pas le mot RLUSD, mais on sait très bien que c'est ça. Là. Alors, Ripple s'est efforcé de combler le fossé entre la blockchain et la finance traditionnelle. Regardez bien ça, c'est intéressant. For over a decade, Ripple has worked to bridge the gap between blockchain and traditional finance. We've built enterprise-grade digital asset infrastructure, trusted by the world's largest banks. From instant global payouts and access to off-ramps, to secure digital asset custody solutions, to the stablecoin created Voilà, to the stablecoin create. C'est la première fois qu'ils font une publicité puis qu'ils nomment stablecoin. with trust and compliance at its core. Ripple enables enterprises around the world to tokenize, store, exchange, and move value. We're not waiting for the future of finance to arrive. We're building the Internet of Value today. L'Internet de la valeur. Je l'ai dit, Ripple, ça va être plus gros que Apple et Amazon. OK? Croyez-moi pas. Achetez-en pas. Faites des investissements dans d'autres choses. Ça ne me dérange pas. Faites qu'est-ce que vous voulez. Rien à cirer. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec votre argent. OK? C'est ça que j'ai bloqué, ce gars-là, pourtant. Pas l'affaire à bloquer. Lui, je le suis. Des fois, on accroche des boutons, hein. Tu sais, on se promène, on accroche des boutons pour des raisons X. OK? Parce que ça me frappe à l'œil, là. Je suis... qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il fait des bons posts, là. Bon. Tether. RLUSD. Ça, c'est... vous savez, ça a été hyper populaire, là. On sait c'est qui Drake, là, le rappeur. Et ça a été repris en changeant juste le visage, hein, par des mimes de même à multiples reprises. Alors, Tether, non, on ne veut pas RLUSD. Avec le fameux CTO, hein, de Ripple, Larry Schwartz. Faut rire un peu, hein, dans ce monde-là. Il faut avoir un peu de plaisir quand même, non? Pas toujours montrer des choses qui sont tristes, là, ou des nouvelles qui sont mauvaises. J'essaie de vous montrer des nouvelles qui sont bonnes. C'est des mauvaises, je vais vous le dire aussi, inquiétez-vous pas. On peut voir ici Chris Larson, parce qu'apparemment, là, il y a des trucs qui reviennent à la surface. Codius, qui est Codius Project, cette fois-ci. Et le potentiel de qu'est-ce que ça peut faire. Et lui, il dit que le potentiel, c'est imaginer voir 1 milliard de fois 1 milliard de transactions. OK? Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait faire, hein, par rapport à tout ce qui est de forme de registre, registre distribué, décentralisé, que ce soit PayPal avec leurs livres qui utilisent leur plateforme pour centraliser, Chase, tu sais, les banques. N'importe qui peut utiliser. C'est pas comme un ou deux. Ça va être l'Internet de la valeur. Regardez bien ça, ça vaut la peine d'écouter ces sous-titrés en anglais. Mieux que rien, non? Ether. Sure, yeah. No, we're really excited about Codius, and you know, that's Stefan Thomas and Evan Schwartz, absolutely brilliant engineers who have been spearheading that, along with a increasing number of our staff. So a lot of it is obviously smart contracts. Smart contracts have traditionally been attached to distributed ledgers. I think originally it was thought that you have distributed ledger first, and then you'd have smart contracts built on top of it. We've started taking a different approach with Codius in making them two completely separate streams, so that with Codius you can both use any programming language, and you can use any form of ledger. So whether it be a distributed ledger, decentralized ledger, whether it be PayPal, centralized ledger, Chase, whatever, we think those
smart contracts should be able to tie anything of value from any counterparty or non-counterparty. So that's a kind of a fundamental foundation of it. But what that should do then is allow, to your point, the idea of autonomous agents. So a good example would be, today the only kind of autonomous agent that can exist is basically a virus, which is usually having to do bad things to support itself. Originally, the idea behind viruses was that you could have benevolent viruses, and we think with things like autonomous agents that can think of a program that can exist in the wild and kind of have a bank account. Again, an application cannot go to Chase and open a bank account, which means it can't support itself. It can't take in payments from customers. It can't hire developers to improve itself. And something like Codius would allow that to happen. So you might have a world where you have benevolent agents running around that could actually be antibodies for viruses. That would be one example, taking the place of antivirus companies. You could have an autonomous agent that would be like an Uber, where you wouldn't need Uber. You'd have a direct sort of connection between the customer and the driver. That driver actually could be eventually a self-driving car. What gets really interesting there is you could theoretically eliminate profit margins because autonomous agents don't need to make profit. So these things will have a lot of, obviously this is in the future a bit, but this is real now. You can do this all today, and you'll see a lot of new tools coming out. But that's the world where I think you could see 1 billion times 1 billion transactions a day. If you're really going into a world of an internet for value with smart agents. So we shouldn't be talking about technology that replaces existing payment numbers. We should be talking about a world like the Internet of Information, where you see just exponential increases in the amount. OK, il dit beaucoup de choses là-dedans. J'espère que s'il y en a qui sont intéressés, ils vont aller voir plusieurs fois. En tant que tel, ça revient à la surface, OK, parce que Codius Project, il y a de quoi qui se passe depuis quelque temps où on voit qu'il n'y a rien là. Pas parce qu'il n'y a rien et que la page elle est dead. Des fois que c'est des trucs qui sont plus secrets, il se passe rien. On voit qu'il n'y a rien qui s'est passé depuis 2015 là. OK, puis la vidéo, c'est pas une vidéo d'hier. J'espère que vous avez vu. Mais l'information qu'il donne, c'est comme si qu'il savait qu'est-ce qui se passerait dans le futur. Les agents autonomes, là, c'est l'avenir. On le sait tous. On peut avoir une Tesla, puis on peut enlever nos mains du volant puis se faire conduire, là. Bon, moi, je l'ai pas essayé. Mon beau-frère, il a des Tesla. Ma soeur et tout, mais j'ai pas essayé. Eux, ils l'ont fait un peu sur l'autoroute. C'est juste un exemple. Il y a une tonne de choses qui s'en viennent des agents autonomes, là. J'ai vu de quoi que je vais vous parler, là. Mais ça coûte quand même un peu pas mal d'argent, même, là. Ça coûte... je pense 1200 $ pour avoir un agent. Il faut acheter un token et tout. Et on peut faire des tâches et ça rémunère. Là. Et les gens peuvent aussi utiliser l'agent qu'on a. J'ai vu de quoi. C'est avec Base. Et peut-être qu'il y en a qui sont au courant. Je vais essayer de trouver l'information sur mon téléphone et faire une vidéo. Là. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent par rapport aux agents autonomes. Le problème, c'est que tous les projets que je lis, c'est tout un peu vague, flou. Pourquoi mettre 1000 $ comme ça sans savoir exactement qu'est-ce que je vais faire avec, puis pourquoi ça va faire quoi, puis qui va l'utiliser, puis il faut que ça ait un but là, à la fin, c'est de faire de l'argent. Mais lui, on voit que quand il parle comme si il connaissait qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est ça, du monde comme ça qu'il faut qu'on suive. Fait que le monde qui dit « Ah, il a donné de l'argent à Camilla, pourquoi il a fait ça, blablabla, il est anti-crypto. » Ah, c'est un innocent, lui, il donne de l'argent comme ça, juste pour le fun. C'est un innocent, il donne de l'argent même dans le trou. Ils ont donné beaucoup d'argent. Les deux combinés ensemble, ça équivaut à... j'avais une fenêtre, là, je l'ai perdu. 45 millions qu'ils ont donné. Coinbase, ils ont donné 46, pas mal égal. Puis Andreessen Horowitz, un petit peu moins. Mais ils ont donné des gros montants d'argent. Puis... ah oui, on va le voir, le super pack, je l'ai gardé la fenêtre. Okay, je vous montre ça à l'instant, dans le fond. Regardez bien ça. Je pensais que j'avais laissé la fenêtre fermée. Okay, j'ai dit 46 et 48 qui ont donné. Top Fairshake Super Pack d'honneur. Coinbase un peu plus. Et Andreessen Horowitz 47. Vous pouvez voir l'article.
les plus gros contributeurs pour le Super PAC, Coinbase, un échange de crypto-monnaies, Ripple Labs, Blockchain Technology, et aussi les paiements, bien sûr, et Andreessen Horowitz, Capital Management. Fait que ce monde-là, il ne donne pas de l'argent comme ça pour le fun. Dans les deux parties. C'est pas parce qu'il donne à deux que c'est grave. Pourquoi qu'il donne à Kamala? Hein? Chris Larson, c'est quoi son problème? J'en ai vu des commentaires, puis je me dis, bon, je vais pas répondre pour rien. Là, maintenant, je laisse faire ça. Là. On passe à autre chose. BitBuy, que je n'aime pas qu'il est encore en ligne, prédit 10$ XRP, peu importe quoi. Appelle à un rassemblement contre BTC. Lui, il pense que ça va s'en revirer de bord. Et là, tout le monde va aller vers XRP et que le prix va monter. Regardez. But I think almost no matter what, like I think XRP is going to get to that $10 level. Like it's going to have a massive run against Bitcoin and against Ethereum. It's going to make up a lot of ground on Ethereum. It's not going to give it up. That's why I really want to know, what do you expect for XRP? When you look at the potential for XRP in the next 3 years, you have to really look back at the case, because that's what determines the future. And let's be clear here. The case is over. It's over. It doesn't matter if there's an appeal. Stuart Alderody, the CLO, he already said, it doesn't matter if there's an appeal. They've already ruled it's not a security. The only thing that is up for debate is money. They're just arguing over money. And why? Because Ripple came in at 10 million and the SEC settled, I think, 125 million, right? Is where they ended up maybe. So, I think that that's really what this is all about. And I think you look back at the SEC case, it was destined to be what it became. XRP becoming a regulated cryptocurrency that is not a security, okay, is huge, because everybody from 2017 on who was in crypto that was like, oh, it's the banker coin, they all said it was a security. Oh man, this thing will never take off because it's going to be a security. They're all going to get in trouble down the road. XRP being a security would matter. That's over. So the institutions, the big money, all the market manipulators out there, the ones that stage things against us in retail, the informed investors versus the uninformed investors is what it is sometimes. Those people, they need the path to be clear. They needed XRP to be regulated so they could plug it in to all their institutional vehicles. SEC attacking XRP. And I just really encourage the XRP Army, like, don't get so mad at the SEC, actually. Like, we get mad because you fall for the politics. You fall for the theater. It's all been planned long, long, long before. And XRP is the chosen institutional vehicle, and everybody's been right. It's just we had to watch some theatrics so there was trust built in the market so the institutions can tell their people, yeah, hey, we're investing in this XRP. By the way, it's regulated, so you don't have to worry about any problems with it. And that's really what the setup was. Bon, il s'est amélioré un peu dans sa façon de parler d'XRP avant. Il n'était pas très sûr là, comment que la SEC ça fonctionnait. Et le procès, on voit qu'il a évolué, il a fait plus ses devoirs, mais c'est un bon parleur, il faut se le dire. OK. J'ai pas nécessairement suivi, moi, sa carrière là, sur Internet. J'ai tombé par hasard un peu sur lui, là, peut-être 2-3 ans. Là. C'est même pas quelqu'un que je suis du tout. Okay? Je suis pas beaucoup de monde en passant. Je suis pas sur aucun réseau social. Hein. Oui, j'ai un compte sur X, mais c'est un compte pour faire mes recherches. Et tout le monde qui s'abonne à mon compte, c'est tout des trucs des femmes, là, de OnlyFans, des choses comme ça. Là. Il n'y a rien à faire. Okay? Moi, j'ai pas de compte. Puis je delete pas ça, je laisse ça, puis qu'ils s'abonnent à ma chaîne s'ils pensent que je vais aller perdre mon temps à regarder leur profil, tu sais. Mais je me sers juste de X pour faire mes recherches. Okay, Crypto.ly, venez pas vous abonner. Je réponds même pas à personne là-dessus, je fais rien. Je poste rien, je fais absolument rien. Je m'en sers pour faire mes recherches. Et sinon, sur Traderly, c'est un autre endroit où ce que... en fait, c'est le seul endroit, à part YouTube, où ce que je suis présent. Okay? Discord, YouTube. Et ça, c'est vraiment la place à être. Crypto.ly, j'ai dit hier un message, en quoi qu'à partir de maintenant, toutes les discussions autour de la crypto, trading, stratégie, rendez-vous sur Traderly, c'est là que ça se passe. Et on va faire grossir le forum. On va vous parler plus de crypto aussi, là. Alors, n'oubliez pas, Crypto.ly ne vous contactera jamais
pour quoi que ce soit, y compris pour des mises à jour par rapport à, mettons, une adhésion, des investissements à haut rendement. Jamais, OK? Il ne vous enverra jamais de message en premier. Si vous recevez un message de quelqu'un prétendant être Crypto.ly et que vous n'avez pas initié le contact, merci de m'en informer. Tout se passe ici. J'ai des messages qui vont apparaître comme ça à chaque 4 heures. Regardez. Okay, ça va apparaître à chaque 4 heures pour dire aux gens que il faut faire attention. J'essaie de faire le mieux que je peux pour publier ça. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a des infos importantes. C'est les earnings de Amazon, Uber. Vraiment, aujourd'hui, méfiez-vous sur les marchés. Ça devrait être assez intéressant. Moi, j'ai fait du scalping ce matin. Et c'est déjà fini pour moi, là, ma journée de travail côté bourse. Ça, c'était cette semaine. Très important d'avoir ça, hein, entre les mains pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Mardi, on avait AMD, on avait McDonald's, Visa. Il y a toujours de quoi qui se passe. Si quelqu'un a des bonnes informations, ça l'aide. Fait que ça, c'est la place à aide. Si vous voulez avoir des questions, je réponds ici. Je fais pas de demande d'amis à personne. Il y a plein de monde qui vont me copier, ok, je vous le dis. Ils vont copier mon identité, ils vont correspondre avec vous, ils vont vous offrir de la merde, des rendements, des choses comme ça, de malades. C'est pas moi. Ok, s'il vous plaît, faites attention. Soyez un peu intelligent quand même pour faire un peu vos recherches et venir poser une question ici. Salut, est-ce que c'est toi qui me parles? Tu sais, là, je veux dire, faites-le moins d'efforts. Je me répète à chaque jour, mais il y a encore du monde qui se font scammer. J'ai des gens qui ont perdu 15 000 €. Oui, je me sens mal, c'est clair. Mais maintenant, avant de donner 15 000 € à quelqu'un, il faut quand même paraître facile de voir, non? Alright? Bon. Ça, c'est un price release que Monsieur Mann a trouvé XRP, en quoi que le nom légal et l'identité de Satoshi Nakamoto va être dévoilé le 31 octobre. Bon, 31 octobre. Ça entend que... Comment qu'on peut croire à ça? À 11h30, aujourd'hui, 31 octobre. Bon, là, il est 11h30. Du moins, chez moi. C'est l'heure de Londres. Tu sais, Londres, ça veut dire que nous autres, c'était comme plus tôt que ça. Alors, tu sais, comme si qu'à 6h30 à matin, là, son identité a arrêté de dévoiler, là. Quand même. Comme c'est marqué ici, il n'y a aucun moyen que ça soit légitime, là. Son identité va rester cachée. Et c'est pas une personne recherchée, là, comme Ben Laden, puis là, on le recherche parce qu'il a fait du terrorisme, il faut qu'on le tue, là, blablabla. Non, c'est une personne, une entité, un groupe qui va être caché à jamais. C'est ça la vérité. Il y a personne qui va savoir c'est qui. Et je vous le dis, s'il y en a encore qui pense que c'est une personne, puis qu'il est en cachette, puis qu'il vit la belle vie là avec ses 1 million de tokens, et qu'il est comme genre quelque part, là, puis qui... Non, pensez pas à ça, ok? C'est impossible que ce soit une personne qui soit derrière ça, c'est impossible. Si c'était une personne qui aurait créé ça, ça n'aurait pas eu le même engouement que celui-là, et il l'aurait trouvé. Il trouve n'importe qui. Quand le gouvernement il veut te trouver, il va te trouver. Voyons, je peux finir par le dire. Ok. Je vois que ma voix est quand même pas si pire. Là, j'ambitionne, là, je parle plus longtemps que prévu, mais ma voix est meilleure. C'est bon signe. J'ai hâte de voir plus tard. Et pour finir, XRP arrive dans l'écosystème Avalanche. Une question que Paul Baron demande. Regardez bien. You mentioned Solana. What about something like XRP? Real answer here is there is no reason why we can't do any of these networks. Okay. If our community is asking for it, and if there is volume and capital efficiency needed on those networks, I can tell you now that yes, we will do that. Well, there, you guys heard it right now. For you XRP army out there, you guys can start pounding the decks a lot. OK, derrière Avalanche, là, je connais pas tout par cœur, là, le monde derrière les blockchains, là, mais apparemment, ils ont des bureaux dans le même bâtiment. C'est ce que lui dit ici. Et à suivre. Comme si on ne sait pas que ça va être partout. Partout! XRP va être partout. Là, il ne sera pas juste comme à un ou deux endroits avec XLR qui vont tout faire les liens, là, la toile d'araignée. Tout va être parfait. Soyez patients, les amis. Je vous laisse là-dessus avec une petite vidéo qui démontre que votre job, elle est pas safe. Regardez bien ceux qui conduisent des chariots élévateurs.
Votre job est en danger. C'est une question de temps, regardez ça. Nice, hein? Quand même, hein? Ouais, il pogne une palette pas râpée. C'est dangereux. Même pour stocker dans un truck, regardez ça. Boum, boum. L'avenir est vraiment, vraiment l'automatisation. C'est pas un truc nouveau en plus, l'automatisation. Mais là, on s'en va vers un autre ère. Et vraiment, c'est intéressant de voir ça. Allez là, regardez ça, ceux qui vont construire ce genre d'appareil-là. Comment ils vont se être riches en vendant ça dans des entreprises. Vous pensez que ça coûte 250$ acheter ça, tu sais? Mais le nombre de fois qu'ils vont faire des tâches, imaginez, avec un bouton d'urgence ici, là. Vraiment intéressant pareil. C'est des affaires que je vais me regarder et quand que je vois des affaires intéressantes, je les monte. Alright, je laisse là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur Discord me parler et restez, s'il vous plaît, en sécurité. Faites pas de gaffe. Okay? Donnez pas votre argent à n'importe qui. Je suis juste à 2 endroits. YouTube, Discord. S'il y a du monde qui voit mes comptes sur des endroits comme Instagram, TikTok, peu importe, Telegram, c'est pas moi. Okay? Je suis à 2 places, Discord ou YouTube. Et les liens sont ici. Et vous voulez accéder, par exemple, à mon lien Discord de Trader Relais, ben il est là. Excusez-moi, ça c'est ma... Ça c'est pas la bonne affaire. Hein? Oups. Ah, ça n'a pas bien mon affaire. Un peu. Ça. Je vais vous montrer juste comme ça. Discord, Trader Relais. Lui qui finit par 7T, là, ça. Lui, je vais l'enlever. Parce que je vous dis, je peux aller là-bas faire aucune affaire. Je vais le laisser ouvert, mais je vais plus aller là-bas. Ça se passe tout sur Trader Relais. Et on peut parler de crypto là-bas, il n'y a pas un problème. C'est le trading, la crypto, c'est pareil, ok? Alors, lui qui finit par 7T, allez là-bas. Vous allez avoir besoin maintenant de vous vérifier. Ok? Vérification, maintenant, c'est obligatoire. Et je vous le dis, j'ai renforcé la sécurité, mais même avec ça, il y a quand même pareil des scammers qui vont copier mon identité. Je vous le dis, j'ai renforcé ça hier, puis même hier, j'ai eu du monde qui m'ont contacté en quoi que du monde les ont contactés. Discord, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une gang de trous de cul. Parce que je leur ai écrit, ils m'ont répondu, là, je suis surpris sur X, je leur ai dit comment que je peux faire pour empêcher que les membres de mon Discord arrêtent de recevoir des demandes d'amis. Il n'y a aucune solution. Il faut que ce soit vous qui enlevez la possibilité de ne pas recevoir de messages. Si vous enlevez ne pas recevoir de messages, il n'y a personne qui va vous contacter. Dès que vous acceptez une demande d'amis, du faux moi, vous êtes foutu. Vous allez pouvoir communiquer avec, il va pouvoir communiquer avec vous. Puis si vous pensez que c'est moi, il va vous scammer. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas au courant de rien et qui est nouveau dans la crypto. OK? Il n'y a aucune façon. Il n'y a aucune façon pour moi de faire plus que ce que j'ai fait là. J'ai mis des bots qui sont en train de faire une bonne job. Il y a des messages d'avertissement. Je prends le temps d'en parler. Parce que le monde qui me contacte pour me dire qu'il a perdu de l'argent, ça me dérange. Et, tu sais, je veux dire, c'est juste du monde mal informé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, des fois, quand on commence à quelque chose, malheureusement, ça nous coûte de l'argent de notre poche. OK? N'oubliez pas, si vous voulez avoir ma formation qui finit aujourd'hui sur le Club Trader Relais, c'est un spécial d'Halloween, ça se termine aujourd'hui. Alors, le cours qui est pas supposément, qui est habituellement, le vrai mot, à 247 et maintenant à 197 pour encore jusqu'à minuit. 7 étapes simples pour apprendre comment faire du day trading. Et si vous ne voulez pas payer rien, j'ai des choses gratuites. Silver Bullet, c'est gratuit. Scalping, New York Open, gratuit. Mon cours de scalping ici, c'est fini, c'est fermé. J'ai eu le nombre de personnes désirées dans le cours, c'est fermé à jamais. OK, fait que allez faire un tour et l'indicateur, il se trouve là. Le monde, il cherche et il me demande, il est où l'indicateur JMS? Il est là. L'indicateur JMS va vous donner quoi? Les signaux de trading qu'on peut voir ici. Okay? Peu importe quelle unité de temps qu'on s'en va, on peut voir qu'on pouvait shorter, par exemple, le XRP. Okay? Bang, on casse ça. On pouvait shorter ici le XRP et prendre position.
et avoir un potentiel trade ici intéressant sur une charte de 4 heures. Tout ça, ça s'apprend. OK? Et soyez pas pressés. Ici, on a un signal pour acheter. Boum. Fait que, tu sais, faites l'effort d'essayer de faire des recherches. Ça, c'est un move intéressant. Ici aussi, on avait un move intéressant. Il y a toujours des moves là, à faire là, pour quelqu'un qui est actif. C'est pas un problème d'avoir des moves. Regardez. Ça ici, on l'aurait pris, on s'aurait fait sortir avec un léger stop, on aurait repris une trade par en bas, charte de 4 heures. Ça marche. Vous pensez que c'est du blabla? Regardez, ça marche. OK? Un beau short encore ici. OK? On peut tous les gagner, mais quand vos stops sont atteints, on en repart de l'autre côté souvent. Comme par exemple, ici, on prend mettons un long pour raison X. Boum, on serait stoppé ici. OK? Et si vous prenez un long ici, vous êtes stoppé et là, vous en shortez quand ça recasse dans l'autre direction et vous êtes capable de prendre un short ici et de prendre la trade et la rider, boum, 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 jusqu'au temps qu'on ait un signal inverse et qui vous indique qu'il faut sortir ici. Boum! OK? C'est une belle trade, ça, c'est 4 heures. On passe de 54 cents 26 à 52 cents, tu sais, c'est 2 cents là. Faites ce que vous voulez. Je vous montre des preuves que ça fonctionne. À vous de voir si ça vous intéresse. C'est juste disponible sur TradingView à aucun autre endroit que ça. C'est pas rien d'autre. Okay? Il y a peut-être du monde qui vont essayer de faire à croire que je vends ça ailleurs. Non. TradingView, invitation seulement. Merci beaucoup. Ici Trader Oli, Crypto Oli. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!